Bonjour tout le monde, comment ça va? La chaleur, j'en peux plus, j'ai mis ma robe patate pour que je vole dedans parce que c'est juste pas possible. Je sais pas où vous êtes dans le monde, mais chez nous il fait hyper chaud et puis ça tape quoi. Hier on était un tout petit peu dans le jardin et j'avoue que je me suis pas sentie très bien, donc on est rentré à l'intérieur. Ouh là 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 là. Ah oui, mais oui, on attend encore des chaleurs plus fortes. Donc, on n'a pas beaucoup l'habitude hein, dans cette région-là. Mais bon, quand tu es dans le sud, tu comprends. Mais là, c'est un peu compliqué. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va se poser, se reposer. Prenez votre café, votre thé, votre truc chaud, froid, peu importe comment. Moi, je prends rien du tout parce que je peux pas. Voilà, j'ai juste envie de rester chill là, comme ça avec vous, de discuter. C'est pour ça que j'ai fait la guidance, parce que j'ai envie voilà, m'aérer l'esprit. Oh, j'espère que tout va bien. Hein. On est déjà fin juin. Vous vous imaginez, fin juin. Il faut le faire. Hein. Je vous ai fait des petites guidances rigolotes pour l'été, des petites énergies comme ça, un peu va-vite, mais pour juste pour checker un peu les énergies sur cet été, mais je vais faire aussi les énergies pour le mois de juillet, bien sûr, au mois de vacances pour certains d'entre eux. Non, j'espère que vous allez partir quelque part, vous allez voyager pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent, ou vous allez tout simplement rester chez vous, vous reposer un tout petit peu, hein, au frais. Voilà. Allez, on commence par notre petite vidéo, comme d'habitude. On va faire des Answers Book avec les pierres et les cristaux. J'ai envie de faire un message des guides, on va le faire au choix, donc si ça ne vous plaît pas, vous avancez. Bien sûr, le tirage général, les énergies de manière générale pour les prochains jours, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo. Et puis aussi le message du jour hein, qui vous dit, vous êtes, moi on me parle quand même de le repris sur vous qui vous amène la sérénité, en fait, le fait de remettre en question votre manière de faire, votre manière de voir les choses, vous apporte le déclic. Et vous êtes superbe quand vous savez ce que vous voulez. Voilà. Allez, c'est parti. On vous invite à faire preuve de force et de courage pour vous tenir bon face aux événements et on vous apporte tout le soutien pour que vous puissiez persévérer et atteindre vos objectifs. Donc, il va falloir persévérer dans une situation, d'accord? Le quartz rose qui vous invite à travailler sur la confiance et l'estime de soi en étant dans une énergie d'amour inconditionnel. Et encore le quartz rose, le même. Enfin, c'est le même message d'un page à l'autre. Ah ben dis donc, je suis tombée sur le même. Hein. Et le cristal de roche qui vous confirme que votre intuition et vos ressentis sont les bons. Faites-vous confiance et écoutez votre instinct. Voilà, voilà. Je ne savais pas que ça se répétait. Il y en avait des choses qui se répétaient. Tant mieux. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr sur les énergies. Hein. Un petit message des guides. Hop là. Voilà. Vous choisissez le 1 ou le 2 ou celui qui vous attire en fait. Tout simplement celui qui vous attire, c'est le plus important, que ça vous attire, ça vous parle. C'est bon? Je prends celui-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? La suite dépend de vous. Donc vous pouvez, tous les jours, vous pouvez écrire votre histoire. Tout dépend de vos choix et vos décisions, mais vous devriez vous affirmer dans une situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui. De vraiment croire en soi, croire dans son destin, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser piétiner ses valeurs, être en accord avec ses valeurs. On vous dit aussi qu'il y a des énergies négatives et il faut ouvrir les yeux face à ces énergies négatives, face à ce refus, face à peut-être aussi une réponse qui vous fait mal, mais ouvrez les yeux par rapport à cette situation-là, parce qu'à mon avis, vous vous voilez la face. On vous dit que vos rêves se réalisent, mais pour que ça puisse se réaliser, que désirez-vous vraiment? Et c'est pour ça qu'il va falloir aussi peut-être ouvrir les yeux sur la situation, changer quelque chose, parce qu'on vous dit que la suite dépend que de vous. Vous trouverez une solution, ça va s'arranger, mais aussi le fait que il faut ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être il faut changer, peut-être qu'on n'accepte pas quelque chose. Et si vous avez choisi celui-là,
Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que peut-être vous n'allez pas avoir quelque chose que vous désirez. Il y a quelque chose qui, ça ne va pas marcher comme vous le souhaitez. Parce qu'on vous dit aussi que vous vous dispersez et que vous n'êtes pas centré sur les objectifs. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'y arrivez pas en ce moment. C'est parce que ça part dans tous les sens et que ce n'est pas du tout constructif. Donc vous vous dispersez, recentrez-vous si ça n'a pas marché. Ne perdez pas votre temps. Harmonisez vos énergies. Impliquez-vous à la hauteur dont vous voulez avoir les résultats. Aussi, soyez vraiment, on veut quelque chose, mais on fait les actions qui sont en vrai un lien avec ça, pas autre chose, pas à côté. Un cycle important touche à sa fin et des opportunités vont se présenter, mais il faut demander de l'aide. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, mais il y a peut-être quelque chose sur lequel vous n'êtes pas concentré comme il fallait, d'accord? Voilà. Réglez les conflits intérieurs et extérieurs, réglez les conflits avec vous-même, avec toutes les situations, ne partez pas dans tous les sens, avec les autres aussi. On vous dit que vous êtes dans une période de chance, mais il faut mettre de l'ordre dans une situation pour que ça puisse marcher. Allez, je vais les poser là. Et pour les prochains jours, qu'est-ce qu'on nous dit pour les prochains jours? Les énergies pour les prochains jours, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de rester centré sur ce que vous désirez avoir. On voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes dans une période où vous voulez quelque chose, mais on vous demande aussi de rester centré là-dessus. On parle de couple, d'éclaircie par rapport à une énergie féminine, une énergie masculine. Alors, couple, ça peut être plus large que ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui... Peut-être quelqu'un que vous connaissez, vous êtes l'énergie féminine, l'autre personne est l'énergie masculine. En tout cas, on est une situation dans laquelle lumière sera faite, l'éclaircie sera faite. En tout cas, on va voir plus clair par rapport à ces deux personnes-là. Ça se trouve, vous cherchez des réponses par rapport à justement une énergie féminine, une énergie masculine, et vous allez avoir la clarté aussi là-dessus. On vous dit aussi de faire le deuil d'une tierce énergie, d'une tierce personne. Vous allez mettre fin à une situation où il y avait une tierce énergie qui vous chagrinait là-dedans. Et faites attention à des conflits, des querelles avec les enfants et les liens familiaux. Oui, aïe, 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 c'est quoi ces énergies-là? Et on vous dit aussi que vous avez des bonnes nouvelles par rapport à la justice, la loi, les avocats, tout ce qui est documents administratifs. Ah là 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 là, quelqu'un va mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir retrouver le bonheur, en tout cas. Aïe, 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 c'est quoi ces énergies? Mais c'est quoi ces énergies? C'est quoi ces énergies? Oh, on vous dit quand même que ça vous va très très bien quand vous savez ce que vous voulez et quand vous êtes déterminé pour l'obtenir. Ah là, on vous parle de confiance dans le travail que vous avez fait, de rester confiant dans ce que vous avez accompli comme travail, de regarder en arrière et être fier de vous parce que vous êtes en train de trouver les bons accords par rapport au travail et par rapport aussi à la vie personnelle. On vous dit que ça vous va bien tel que vous êtes aujourd'hui et que vous avez changé, les changements que vous avez mis en place, vraiment c'est ce qu'il fallait faire. Et certains d'entre vous, on me parle d'experts, d'expertise sur un domaine sur lequel ils vont être, et ils me parlent aussi d'une déception qui vous amène à vous développer côté personnel. Oh là là, on voit le sourire sur le visage de quelqu'un qui se dit « Ah ouais, je suis capable de ça ». Mais on vous remarque justement, vous attirez l'attention parce que vous avez changé et parce que maintenant vous vous laissez plus faire. Ça vous va bien le chemin que vous avez pris. Même si au départ, c'était pas si évident que ça pour le voir ce chemin-là. On vous dit que c'était un chemin de sacrifice, un chemin de croix que vous avez pris et que c'était dur, douloureux, mais aujourd'hui vous arrivez quand même à... En fait, vous arrivez quand même de mettre de côté ces sacrifices, tous ces sacrifices qu'on a faits par amour pour les autres, et qu'on vous dit aussi que vous avez la paix et la sérénité. On est dans cette période où ça nous va bien, le changement. Et vous avez pris ce train qui était présent pour changer les choses. Mais changer par rapport à quoi? On me parle de guérison, de guérison émotionnelle qui est là. Vous êtes en train, vous avez mis le doigt là où se faisait mal et vous avez préféré, au lieu de vous voiler la face, vous avez préféré de regarder en face ce qui n'allait pas et vous êtes sur ce chemin de la guérison. En tout cas, quelqu'un est sur le chemin de la guérison. Peut-être cette guidance n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre qui vous fait penser, mais on me parle vraiment d'expertise sur un domaine, d'expertise sur une situation
qui vous amène aussi à un épanouissement côté travail si vous cherchez, et côté aussi harmonie familiale. Il y a cette voie de la guérison qui se présente, et on vous dit aussi qu'il y a patience, patience. Il y a des amitiés qui se renouvellent. Il y a des, en fait, cette transformation vous apporte aussi un renouvellement des amitiés, et peut-être aussi revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, qui vous avez, que peut-être vous avez perdu de vue, et vous allez revoir ces personnes-là. Le 8 septembre, très important pour quelqu'un. Le 31 décembre aussi, la lettre E, le S, le G et le A aussi. Ouais, on vous parle de la joie par rapport à une énergie masculine qui apporte la stabilité et l'amour. Voilà. Donc, on est dans une phase où on comprend notre rôle à jouer, on remet quelque part de l'ordre dans nos relations, finalement. Moi, j'ai quand même cette énergie masculine qui nous apporte la joie et le bonheur, et on vous dit que ça vous va bien. Donc, quelqu'un vous voit évoluer, quelqu'un vous est fier quelque part de vous, de votre chemin, même si vous, peut-être, vous ne le voyez pas comme ça, mais on parle de quelqu'un qui est fier de son chemin. Et on vous dit aussi que vous avez un voyage qui arrive avec une nouveauté, des nouvelles, des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Mais on parle d'amitié, des gens que peut-être on a... Enfin, c'est pas qu'on a laissé de côté, c'est qu'on a perdu de vue, ils étaient plus là, on a essayé quand même de les revoir, mais ça marchait pas, il y avait toujours quelque chose. Et aujourd'hui, on vous parle de voyage, de nouveautés, de nouvelles perspectives, de ces gens-là qui sont là. On parle quand même du passé, quelqu'un qui est dans le passé. Vous avez demandé de revoir cette personne, et on vous dit que vous allez cette personne ou ces personnes, vous allez les revoir. On vous dit qu'il y a eu quand même un égarement, une séparation par rapport à cette situation, avec des choix multiples. Peut-être on vous a éloigné de quelqu'un, on vous a éloigné de la famille, on vous a éloigné des proches, on a éloigné cette personne des gens qui comptaient pour elle. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un retour à l'équilibre par rapport à ces personnes, d'accord? Et vous croyez en fait que c'était quelque chose qui était volontaire, ou que ces personnes-là vous en voulaient pour quoi que ce soit, alors elles n'étaient même pas au courant. Justement, eux en face, ils se demandaient mais pourquoi ils ne me parlent pas, pourquoi j'ai plus de nouvelles, etc. Vous avez été éloigné, mais de manière, on va dire, réfléchie par quelqu'un, d'accord? On vous parle aussi qu'il y a eu en tête, vous avez cette notion de prendre ses distances, de s'en aller, mais c'était compliqué parce qu'il y a aussi les enfants, la famille, les proches, on avait du mal, on avait des choix à faire par rapport à une grossesse, par rapport aussi à un enfant, et on avait des choix à faire par rapport à une distance, justement, peut-être on nous a éloignés parce que on voulait nous tenir captives. Et aujourd'hui, vous avez ce choix-là, et on voit qu'il y a un nouveau commencement. Il y a eu une énergie tierce qui s'est mêlée à ça. C'est vraiment ce que je ressentais, c'est qu'il y a eu quand même quelqu'un qui a essayé de se mêler, qui a mis sa petite graine. Vous voyez, il y a une tierce énergie qui a mis sa petite graine là-dedans. Hein. Mais aujourd'hui, vous reprenez les clés en main, ça c'est clair. On me parle encore de travail, d'emploi, des trajets. De l'urgence de se soigner, de la guérison qui est présente, et qu'on se donne l'espoir, on se donne les moyens, mais il y a eu une mauvaise route qui a été faite. On parle vraiment de mauvaise route là-dedans. Et qu'aujourd'hui, on doit cibler bien ses objectifs pour pouvoir y arriver. Hein. On vous parle de repli sur soi, et une situation qui était complètement figée, où on était éloigné de tout le monde, de tous ses proches, de tout ce qui se passait. Alors, on va voir un tout petit peu en détail, là, qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout sur le même chemin, soyons clairs. Aujourd'hui, vous êtes en paix, et surtout, vous trouvez du travail. Il y a quelque chose de nouveau sur le côté émotionnel. Vous avez ouvert les yeux, vous avez la clarté, vous avez l'épanouissement qui est là, et ça vous va bien. Hein. C'est comme si on vous reconnaît là-dedans. Vous reprenez votre véritable place, et on vous reconnaît là-dedans. Hein. Vous parle de paix et de sérénité là où on a eu peur. On vous a fait peur. On vous a éloigné de tout le monde. On a joué sur les peurs. Vous voyez? Et
Aujourd'hui, on retrouve cette paix et cette sérénité. Alors, j'ai une énergie masculine qui vous aide, qui est là pour vous épauler, qui vous remarque, qui remarque vos choix, qui est là pour le soutien. Il y a des amis fidèles qui se reviennent dans votre vie. Mais on va voir c'est quoi ces énergies tierces qui étaient présentes. C'est quelqu'un qui jouait sur votre blessure, sur vos blessures profondes. C'est quelqu'un qui a vu votre douleur, qui l'a comprise et qui a joué là-dessus. C'est une blessure de trahison, la peur d'être laissé de côté, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas correspondre à quelqu'un et faire tout pour qu'on retienne cette personne. Encore une fois, la tierce énergie. Et la tierce énergie, c'est vraiment une énergie de trahison et de personnes qui travaillent sur nos peurs, qui nous mettent dans la tête la peur. D'accord? Cette guidance peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre. On vous dit quand même qu'on avait peur de prendre son envol, on avait peur d'être déterminé, on avait peur de partir, on avait peur de laisser de côté cette vie-là qui était comme une cage dorée. On avait peur du jugement des autres, on avait peur qu'on ne sera pas à la hauteur ou qu'on n'est pas à la hauteur aux yeux de cette personne ou de ces personnes. Alors que pas du tout, hein. Tout était un jeu. Hein, voilà. On vous dit aussi que vous êtes invité à être courageux et déterminé, courageux, courageuse, déterminée. Aujourd'hui, on vous invite vraiment à prendre votre courage, d'être courageuse là-dedans et ne pas lâcher. Toutes les pièces sont en place pour que ça marche. Mais il fallait passer par là pour comprendre, en fait. Et j'ai cette énergie féminine qui fait le voyage. J'ai une énergie féminine qui part, qui voit ses proches, qui renoue avec son passé, qui renoue avec ses valeurs, qui renoue avec ce qu'elle est véritablement, qui renoue avec sa vérité intérieure. Et on nous parle de libération, de blocage là-dedans. Mais c'était quoi le blocage? Justement, j'avais envie de prendre ça, mais je voulais pas. Puis finalement, là, quand on parle de blocage, on va voir quel était le blocage là-dedans. Cette blessure de trahison, cette blessure qui est ouverte, c'était quoi? On me parle de pardon, de ne pas être à la hauteur. Quelqu'un s'en veut d'avoir pas été à la hauteur. Mais on me dit aussi de lui dire qu'il y est pour rien dans cette situation. Qu'il ne pouvait rien faire, cette personne. Les émotions. Moi, quand je vous parle de ça, j'ai un flux de larmes qui monte. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme si on nous a mis dans une position dans laquelle non seulement on nous a fait mal, mais on nous a fait culpabiliser pour dire que c'était de votre faute ou de la faute de la personne et qu'elle était redevable de quelque chose, alors que ce n'était pas du tout vrai. Tout a été un jeu, tout a été fait pour que cette personne reste captive. Et justement, on lui a fait peur à cette personne, et tant qu'elle n'a pas travaillé sur ses peurs, tant qu'elle n'a pas travaillé pour se dire « rien ne va m'arriver, je suis en sécurité », c'était pas possible pour elle. Et aujourd'hui, elle a pris ce chemin de la détermination. Vous voyez un peu cet enfant intérieur qui est complètement enfermé dans sa bulle, cette insécurité qui est à l'intérieur, où peut-être on lui a fait peur, peut-être on a joué sur ses peurs depuis gamin, gamine, quoi. Et on vivait un peu dans une bulle, dans une cage dorée. Vous voyez un peu cette personne qui a dans la tête un bol comme ça, ou dans lequel il voit qu'à travers ce miroir, il ne peut pas voir autrement. Si on enlève le bol, là, on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Et en fait, c'est une insécurité, besoin de contrôle, parce que ce bol-là, qu'est-ce qu'on fait dedans? On contrôle la situation, on sait ce qu'on met dedans, hein. On sait où on en est, donc il y a un contrôle extrême, on contrôle tout et finalement on ne contrôle rien du tout. Hein. Et on vous dit que vous avez travaillé sur la réharmonisation des énergies, la réharmonisation des peurs, de faire taire les peurs, de faire taire ces angoisses, de faire taire en fait cette réaction qui est primaire face à la peur de fuir, quoi, ou de se figer. Voilà. Parce que quand on a une grosse peur, c'est ce qui arrive. Vous avez on dit que vous êtes dans l'état flight or fight, se figer ou fuir. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de vous battre, mais généralement on a peur.
Donc il y a la libération de ce blocage-là et quelqu'un, il est exténué. Il a été exténué après cette situation. Il n'avait plus la force en fait. Mais petit à petit, il y a quand même une trajectoire qui arrive pour commencer à se battre. Pour commencer à se dire, je ne vais pas me laisser faire. Je n'accepte plus cette tierce énergie dans ma vie, de peur, d'angoisse, où je suis seule. J'enlève le masque et je fais tomber le masque de la personne qui m'a tenue ou des personnes qui m'ont tenue là-dedans. J'enlève le masque de ces personnes, je le fais tomber. Je suis capable de faire tomber ce masque pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je ne vois pas. Qu'est-ce qui m'a été tenu secret? Pourquoi on m'a éloigné de tout le monde? Qu'est-ce qui est secret là-dedans? Vous voyez, on a le masque et le secret là-dedans. Quelqu'un vous a tenu captif dans un secret, vous a tenu captif avec des mensonges, des trahisons, vous a éloigné de tout le monde. Et aujourd'hui, on vous dit que ça vous va bien, votre détermination pour mettre en lumière ce masque et pour mettre en lumière ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Et vous avancez parce qu'on a le travail, on a l'épanouissement émotionnel et on vous remarque là-dedans. Mais il fallait mettre de côté, stopper les doutes que cette personne ou ces personnes vous ont mises. Il y a des secrets, des non-dits, tout est dit à moitié, tout est laissé entendre. Donc du coup, on se fait des films, on commence à ruminer, on commence à ne pas être bien, on est dans une insécurité totale. Et c'était une véritable épreuve pour pouvoir être déterminé pour avancer là-dessus. Et on vous dit qu'il y a une notion aussi de dépendance émotionnelle dans laquelle on était. On était captif de notre propre dépendance. Et peut-être des dépendances qui étaient présentes. Et aujourd'hui, on vous parle de guérison. Encore une fois, la guérison est là pour vous. Ça vous va bien. Mais la guérison, elle est là par la détermination. Et ça vous va bien d'être déterminé. On accepte, enfin, on vous voit vous battre et vous voir vous battre, ça donne envie aux autres de vous soutenir. Et c'est ce qui va se passer parce qu'il y a des amis qui vont revenir pour vous aider, vous soutenir là-dedans aussi. Mais c'est des gens que vous connaissez depuis le moment que vous avez perdu de vue. Hein, c'est pas... Et on vous parle aussi du fait que la spiritualité peut-être aussi, ou la connexion avec vos guides intérieurs, vos prières, votre âme vous a amené à comprendre ce qui n'allait pas et pourquoi vous restez figé dans cette situation où vous aviez rien à gagner. Quelqu'un était rusé, on a les Capricornes, les Verseaux et les Poissons qui sont mis en avant, une énergie masculine qui est présente. Et on était omnibulé par cette personne. On était vraiment, et cette personne était rusée, elle a joué la ruse avec nous pour nous avoir et nous éloigner de tout le monde. Mais aujourd'hui, cette détermination, elle paye. Votre fatigue émotionnelle s'exprime aussi parce que finalement, c'est un jeu d'ombre et de lumière qui est là-dedans. Et il a fallu plonger dans l'ombre pour comprendre la lumière. Aujourd'hui, vous faites lumière sur la situation. Vous faites tomber les masques. Vous voyez, on a des messages qui arrivent de la communication, qui arrivent à l'extérieur, avec des personnes qui vous veulent du bien. On a cette notion des partenaires, des gens qui sont là, qui comprennent un peu votre situation, qui comprennent un peu ce qui s'est passé, qui veulent donner un coup de main, qui vous soutiennent aussi dans vos choix d'éloignement, de partir sur des nouvelles bases, de rencontrer d'autres personnes. Et on a aussi un partenariat avec quelqu'un en particulier avec qui on communique là-dedans. Et ça nous va bien. En fait, ça met du baume au cœur. Peu importe ce qui se passe là-dedans, ça peut être une amitié, ça peut être juste une collégialité, mais ça nous fait du bien. Parce que ça nous donne la clé de la compréhension pour se dire, ça existe les relations saines? Parce que vous n'avez pas connu ça. Est-ce que ça existe une relation saine avec une personne? Et ça vous donne aussi des ailes, il y a une sorte d'élévation là-dedans, une sorte de... on prend de la hauteur, on arrive à laisser de côté la culpabilité. Il y avait une énorme culpabilité là-dedans. On jouait sur cette culpabilité-là. Aujourd'hui, on ne joue plus. Hein. On vous parle quand même de réconfort, de support qui est présent, de support divin, de support tout court. En fait, vous êtes presque guidé dans votre cheminement. Dans ce cheminement-là, vous êtes guidé
par rapport à votre succès, votre victoire, votre réussite. Votre détermination plaît. Le fait de vous voir ainsi, ça correspond vraiment à qui vous êtes. Vous aviez oublié qui était qui dans cette histoire. Qui avait le pouvoir sur qui. On a perdu notre propre pouvoir, mais aujourd'hui on le reprend. Mais il y avait une sorte de résilience par rapport à cette énergie masculine qui était figée dans le temps. Alors ça peut être une mère pas très aimante, ça peut être une sœur qui a un certain pouvoir. Vous voyez, mais c'est une énergie masculine, ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est juste un homme. Mais en tout cas, on est dans cette période de résilience où on arrive à transformer ce qui nous a fait mal dans une force, dans une puissance. On pensait que vous étiez à bout, que c'est bon, que vous avez compris que vous ne pouvez pas vous en sortir de là. Mais au contraire, vous arrivez à renverser le système pour obtenir ce qui va vous amener vers votre propre chemin. Aujourd'hui, les choses se mettent en place petit à petit. Il y a cette notion de succès, de résilience, d'épanouissement qui commence à se voir. Le sourire revient aussi sur le visage. Voilà mes chers amis. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on est capable de faire. Hein. Mais je n'arrête pas de le dire aux personnes qui viennent en consultation avec moi. Tous les jours, vous vous réveillez avec une page blanche dans votre vie. À vous de l'écrire avec vos choix et vos décisions. Personne d'autre peut l'écrire. Hein. Personne viendra vous l'écrire à votre place. Et c'est à vous, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie, changez. Faites d'autres choix. Il n'y a pas, en fait, il n'y a que vous qui peut changer les choses. Personne d'autre. Personne. Personne. Personne viendra vous ouvrir la porte et dire « Tiens, je vais t'aider. Tu ne le sais pas, mais je vais t'aider. » N'existe pas. C'est parce qu'on vous voit déterminé, c'est parce que vous parlez, c'est parce que vous voulez changer, c'est parce que, voilà. Aujourd'hui, il n'y a que vous qui peut vous aider. Et j'arrête pas de le dire et c'est la vérité. Donc, regardez en arrière, soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et dites-vous qu'il y a peut-être une solution à tout problème, mais peut-être quand on est trop dans les problèmes et dans la douleur, on ne le voit pas. Et c'est pas simple quand on est dans la douleur, dans la peur, de voir véritablement ce qui se passe. Parfois, on a besoin de prendre un peu de recul. C'est pour ça que je vous dis, mettez sur papier ce que vous avez accompli. Vous allez voir qu'il y a des choses quand même qui sont là et que vous avez été capable de les faire. Et ne plus vouloir souffrir, c'est une décision. C'est une décision difficile, mais c'est une décision qui vous appartient. Ne plus vouloir souffrir, ça veut dire aussi couper certaines choses qui font mal, sans se soucier du regard des autres. Pour vous, ça ne va pas. Donc, si ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais c'est dur. C'est dur. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais c'est une décision. C'est une décision que vous prenez tous les jours. Tous les jours, vous avez une page blanche dans votre vie. Mais il ne faut pas faire les choix de la veille. Il faut faire d'autres choix. Et ça, c'est pas évident parce que ça nous fait peur, l'inconnu. On a toujours peur de perdre quelque chose. C'est pas évident. Voilà, c'est pas pour tout le monde et c'est pas évident, mais effectivement, ne pas vouloir souffrir, c'est une décision. Sur ce, j'ai une grande émotion là qui est remontée pendant la guidance. Parce qu'il y a une vraie souffrance là-dedans. Quelqu'un qui a perdu complètement son pouvoir, mais qui le reprend au fur et à mesure et le comprend.
N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, que ce soit TikTok, Insta, Facebook, Snap, mais toujours, on fait toujours attention au compte qui publie mes vidéos, hein. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est dans la description de la vidéo ou un lien bio. Sur l'autre plateforme aussi, on fait toujours attention. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et puis, mon Dieu, le mois de juillet arrive. Allez, sur ce, à très vite et merci beaucoup à vous.